Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Sécurité. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, le crafting dans Star Citizen, qui va arriver dans quelques temps. On ne sait pas trop exactement quand. Ils ont dit ça va arriver pendant les 12 à 18 mois. Alors on espère que ce soit à peu près dans ce calendrier, que les dates, les délais soient plus ou moins respectés. Il est possible qu'il y ait un petit peu de retard également, c'est pas impossible, mais voilà. Le crafting fait son apparition dans Star Citizen puisque pendant la CitizenCon, ils ont expliqué la 1.0 qu'elle est arrivée dans un temps non défini. On peut supposer que ça sera quand même assez lointain, c'est pas dans les 2 ans qui arrivent. Il serait assez étonnant que ça arrive aussi vite. Mais voilà, ils ont prévu ce programme-là. Alors, pour le crafting, les choses importantes à savoir, c'est que comme tout craft dans les jeux vidéo, il faut des ressources. Et c'est pas n'importe quelle ressource, il faut les bonnes ressources. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Si vous trouvez, par exemple, vous cherchez du fer et que vous trouvez du fer, en le scannant, il va falloir vérifier que le fer soit de bonne qualité. Parce que si vous vous contentez juste de récupérer, de miner un gisement de fer de mauvaise qualité, vous aurez un craft de mauvaise qualité. Par contre, bien évidemment, si vous trouvez du fer de très bonne qualité, eh bien automatiquement vous allez avoir du craft de très bonne qualité. Et c'est pareil pour tous les composants, tous les matériaux, toutes les ressources que vous allez trouver. Alors il va y avoir différentes solutions pour les ressources. Vous allez soit les miner, soit les faire du salvage, soit même de la cueillette ou de l'élevage. Parce que même les matières organiques seront craftables. Et le gaz également. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses qu'on peut crafter. Pratiquement toutes les ressources existantes dans le jeu. Alors, il va donc falloir que vous regardiez pour avoir un gisement intéressant et de bonne qualité. Et quelle que soit la chose que vous allez chercher à récupérer. Donc que ce soit des minéraux, des gaz, des liquides, voilà. Tout ça, il va falloir que vous trouviez un filon de très bonne qualité pour avoir du matériel à crafter haut de gamme. Et pourquoi je dis ça? Parce que le craft dans Star Citizen va considérablement améliorer ce que vous allez construire. Quand vous allez par exemple dans un magasin comme à Hera 18, au Cubiblast, vous achetez une arme, voilà, vous achetez une arme et vous l'avez donc de base, voilà, avec ses qualités et ses défauts. Si vous faites la même chose en utilisant un blueprint, alors le blueprint, on pourrait traduire ça très simplement par une recette, voilà. Si vous avez une recette meilleure, eh bien, vous allez pouvoir reproduire la même arme que celle que vous avez achetée dans le commerce, mais elle sera meilleure. Elle sera peut-être plus résistante, elle aura moins de défauts mécaniques, et elle pourra peut-être être plus précise, avoir des performances, par exemple les projectiles seront plus violents, enfin il y a tout un tas de choses que vous allez pouvoir modifier sur les armes pour les rendre beaucoup plus résistantes et efficaces. Donc le craft, oui, ça va être très très utile dans Star Citizen parce que vous allez pouvoir faire ça sur quasiment tous les items du jeu.
Vous allez pouvoir améliorer les composants. Vous allez même pouvoir crafter intégralement un vaisseau, que ça soit la petite Mirai Pulse ou carrément le gigantesque Bengal, le super vaisseau qu'on voit dans Squadron 42 avec l'amiral Bishop. Voilà, vous allez pouvoir crafter ça. Vous allez pouvoir les décorer, installer des décorations dans les vaisseaux. Vous allez pouvoir améliorer leurs composants. C'est-à-dire que à forme égale, si vous prenez par exemple le C1 qui était crafté dans la démonstration de la CitizenCon, si vous achetez un C1 à Horizon, voilà, au magasin, au showroom de Crusader, et que vous craftez le même C1, le C1 qui sera crafté aura une coque peut-être ou sûrement meilleure. Il pourra aussi avoir des composants nettement supérieurs, alors que ce sont les mêmes, hein, c'est la base, voilà. Vous allez prendre par exemple des boucliers all-stop. Si vous les craftez, peut-être que les boucliers all-stop craftés auront plus de points de vie, seront plus résistants, vont régénérer plus vite, enfin tout un tas de choses. Et c'est pareil pour tous les composants, que ce soit les power plants, les quantum drive et j'en passe. Donc oui, le craft va redéfinir complètement les items, la qualité des items, et même les bases. Parce que les bases, elles se craftent comme celles qu'on voit à l'écran. Là, voilà, la petite avant-poste, là, avec le petit module qui sert à les construire. C'est du craft. Donc il faudra aussi s'assurer d'avoir la bonne quantité de ressources. Au moment où vous allez vous lancer dans le craft, il faut avoir tout ça sous la main. Ce qui nécessite bien sûr d'avoir des vaisseaux adaptés pour faire du craft. Donc déjà des vaisseaux cargo pour amener les ressources là où vous avez envie de construire. Des vaisseaux peut-être spécialisés pour faire du craft. Alors, on pense notamment par exemple au nouveau Star Lancer BLD qui arrivera dans le jeu dans quelques temps. Mais pas que, il y a le Pioneer, enfin il y a tout un tas de vaisseaux. Et où vous allez pouvoir faire des avant-postes ou des bases, littéralement des bases. Vous allez pouvoir crafter des bases, des complexes gigantesques, avec des hangars à vaisseaux, avec des boucliers de défense, avec des tourelles de défense, avec des complexes scientifiques, avec même des magasins pour vendre ce que vous avez produit. Et oui, vous pourrez littéralement vendre du matériel, c'est-à-dire si vous produisez des bons composants, autant les vendre, en produire et les vendre et gagner de l'argent en les vendant. Donc vous allez littéralement faire des complexes, des supermarchés d'items dans vos bases. Et puis bien sûr des logements pour tous les membres de votre organisation, qu'ils soient bien logés, qu'ils aient des ateliers de réparation, qu'ils puissent stocker de la marchandise dans la base de l'organisation. Il y a tout un tas de choses que vous allez pouvoir construire et produire. Et que ce soit des bases pour faire du minage, des bases pour faire de l'agriculture, des bases pour faire du craft et uniquement du craft, ou faire un peu de tout. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec des bases qui ressemblent plus à des villes qu'à autre chose. Voilà, avec toutes sortes d'activités. Voilà, minage, agriculture et même vente. Voilà, vous pouvez vous retrouver littéralement avec une petite ville. Donc le craft, oui, ça va littéralement changer les choses. Et surtout, ça va ramener de la vie dans le verse. Ça va habiller les planètes. Parce que quand vous allez réclamer un bout de terre ou vous installer à la sauvage sur un bout de terrain, ça va créer un nouvel avant-poste et du coup ça va créer un nouveau point d'intérêt. Alors, pour faire du craft, il va falloir aussi des explorateurs, des scientifiques, voilà, des gens qui aiment faire du craft tout simplement. Donc dans une orga, avoir des passionnés de craft, ça va être important aussi. Des gens qui aiment bien mélanger les recettes, ainsi de suite, pour essayer d'avoir les composants et les vaisseaux ou les armes les plus efficaces possibles. Ça va changer beaucoup de choses. Donc il vous faut des bons crafters, un ou des bons crafters. Dans les crafters, il faut des scientifiques, il faut des gars qui ont la patience de créer et de construire, parce que
Bien sûr, quand vous craftez, ça prend un certain temps en fonction de ce que vous allez construire, de ce que vous allez crafter. Et bien sûr, il va falloir le protéger, tout ça, bien entendu, parce que ça peut attirer l'appétit de certains. Donc, tout ça, ça demande une organisation, une planification. Faut pas se lancer dans l'aventure en disant, voilà, tiens, je vais faire un truc, là, et puis voilà, ah bah zut, il me manque ceci, il me manque cela. Il faut planifier. Donc, l'exploration va avoir son importance. Le côté scientifique ne sera pas négligeable, non plus. Et il sera certainement associé aussi à l'exploration. Parce que vous allez pouvoir acheter des blueprints. Donc les blueprints, c'est les fameuses recettes. Vous allez pouvoir en trouver à droite à gauche en allant looter dans certains endroits ou en faisant quelques missions qui permettent d'en obtenir. Vous pouvez en acheter à des joueurs qui en ont déjà ou qui vont revendre certaines de leurs recettes voilà, pour un certain prix. Vous allez pouvoir les découvrir par vous-même ou les créer par vous-même. Alors ça reste sujet à débat parce que ça a peut-être été mal traduit pendant la CitizenCon. Ils ont laissé entendre, je dis bien ils ont laissé entendre qu'éventuellement on pourrait créer nos propres blueprints. Ça mérite quelques éclaircissements, donc là j'en parle très rapidement parce que on a tendance à voir plus à ce niveau-là. Pareil pour les croisements, c'est-à-dire on va dire un truc tout bête, vous prenez un power plant industriel, mais vous vous dites en émission électromagnétique et en infrarouge, c'est pas top d'avoir ce... Il est bien parce qu'il produit de l'énergie, mais alors au niveau de la signature, c'est pas top. Par contre, dans la même catégorie, j'ai un autre composant, un autre power plant, mais furtif. Si je croisais les deux, est-ce que du coup l'industriel ne deviendrait pas plus discret? C'était ça un peu leur idée, quand ils parlaient de croiser un peu les blueprints, de faire des hybrides. Ça reste à voir, j'attends d'avoir plus d'informations, c'était expliqué assez rapidement et j'attends d'être sûr de ce qu'ils ont dit, là, pareil si ça a été bien traduit ou pas. Donc on attend de voir à ce niveau-là. Mais il y aurait des possibilités, soit de créer, soit de faire des hybrides en blueprint, donc de faire des hybrides de recettes ou de créer sa propre recette. Pour sa propre recette, je suis très sceptique parce que ça voudrait dire qu'on peut carrément créer un vaisseau à partir de rien. C'est-à-dire qu'on pourrait carrément créer notre marque de vaisseau. J'y crois moyennement à ça. J'y crois pas trop, mais enfin on verra bien. Si c'est possible plus tard, pourquoi pas. Mais là j'ai mis des grosses réserves à ce sujet-là. Donc il va falloir construire tout ça. Et donc au final, voilà, il va falloir tout ça. Il va falloir du monde et on peut aller jusqu'à créer une base spatiale à la taille très variable d'ailleurs. Voilà, vous pouvez avoir la base de base, voilà. Vous pouvez rentrer des vaisseaux de taille médium, des choses comme ça. Et vous pouvez même avoir des extensions pour garer des plus gros vaisseaux et aller jusqu'à crafter un Bengale. Dans les stations spatiales, vous pourrez installer une usine de craft spécifique qui permet de créer un Bengale ou des vaisseaux un petit peu plus petits. Voilà. Mais là on entre dans le haut de gamme. Si vous arrivez à crafter une station spatiale, il faudra des ressources mais de façon hallucinante. Ça va vous coûter une blinde en ressources et en AUS, enfin en argent on va dire, in-game bien sûr. Ça va vous coûter une blinde et il faudra bien sûr un pionnier pour commencer la construction. Donc il y a tout un tas de choses sur le craft très importantes à bien connaître. Et surtout, au début, il va pas falloir se disperser, faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, on va parler d'un exemple précis, où vous êtes voilà, une petite orga de 10, 20 personnes. Au moment où le collègue commence à faire des armes FPS pour l'orga, en craftant, faut pas venir le voir le lendemain pour dire t'arrêtes ce que tu fais, et puis là on va faire des composants. Et puis le surlendemain lui dire ah non on arrête les composants, on va faire des skins, hein, c'est mieux les skins, ouais. Donc oui, là à un moment il faudra être cohérent dans ce qu'on va crafter prioritairement.
Voilà, il faudra trouver, on va dire, la ligne directrice la plus importante pour que votre base évolue, que les ressources soient exploitées correctement et dans le bon ordre, et ainsi de suite. Après, le craft sera aussi possible pour les joueurs solo. Les joueurs solo vont pouvoir crafter, la preuve, la petite base qu'on voit à l'écran, là, voilà, avec la petite maison, le générateur à carburant, et puis 2-3 machines à craft qui lui servent à produire le matériel. Alors, je vais revenir un peu en arrière, parce qu'il me semble que c'est par là. Non, c'est peut-être par là. Je cherche. Il me semble que c'est par là. Je cherche les machines. Ah, tu vois, quand on cherche, qu'on ne trouve pas. Alors, au niveau des machines, vous en allez avoir plusieurs. Vous allez avoir des machines qui servent... Ah, ça doit être peut-être par là, on va voir. Vous allez avoir des machines qui servent à crafter de la nourriture. Voilà, ça vous permet d'améliorer votre nourriture. Donc il y aura des machines spécifiques pour la nourriture. Il y aura des machines spécifiques pour les liquides, voire le médical également, comme les vaccins, les sérums, voilà, les potions médicales, voilà. Et vous aurez des machines pour crafter des armes FPS, des composants, tout ce qui est mécanique ou électronique, on va dire. Voilà, vous allez avoir ça. Et vous allez donc avoir les raffineries qui vont faire quelque part du craft également, qui vont vous permettre de transformer des liquides en carburant ou autre, voilà. Et vous allez avoir des très grosses machines à crafter qui vont vous permettre dans les bases au sol de créer des vaisseaux d'une taille quand même respectable. Alors, il y avait une question qui avait été posée pendant la CitizenCon, est-ce qu'on peut crafter un Idris? Là, le développeur a dit, oh, du calme, il n'avait pas dit oui, mais il n'avait pas dit non non plus. Mais on pourra crafter quand même des vaisseaux assez gros, puisqu'on peut créer des hangars pouvant accepter un reclaimeur, par exemple. Donc, il est peut-être possible de crafter un reclaimeur, ce qui est déjà un très gros vaisseau. Après un Idris, peut-être pas. Peut-être pas. Mais si on accepte, si on part du principe qu'on peut crafter un hangar pour accepter un reclaimeur, c'est un hangar XL. Donc peut-être que on pourra crafter des Idris. C'est pas impossible. Faut espérer que oui. Ça serait pas mal. On pourrait crafter des sub-capitaux. Et ce qui veut dire que du coup, les stations spatiales, elles, auront le droit uniquement de crafter des vaisseaux capitaux purs et durs, comme le Javelin, le Bengale, le UE, l'Orion, certainement. Voilà, des vaisseaux beaucoup plus gros. Donc tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important. Et donc ça va permettre de pouvoir faire évoluer votre organisation. Pour le joueur solo, ça aura un côté pratique, parce que s'il a les bonnes ressources, ça évitera qu'il ait à dépenser de l'argent pour acheter tel ou tel item, comme ses armures, ses armes FPS, voire même ses composants. Et le craft donc permet tout ça. Et on va vite se rendre compte que ça sera peut-être le gameplay le plus important in-game. Voilà. Vous voyez, on peut regarder, on voit des gros vaisseaux se poser, des Starfarer, des C2, on voit même un Ulc arriver là, regardez un Hammerhead. Voilà, il y aura tout un tas de vaisseaux qui vont pouvoir se poser, il y aura véritablement des complexes gigantesques. Donc oui, vous allez pouvoir construire beaucoup de choses avec le craft. Là, regardez, on voit tout le complexe qu'on peut crafter avec l'imprimante à vaisseau. Enfin, tout un tas de choses. Il n'y a pas vraiment de limite quand on regarde bien.
Il n'y a pas vraiment de limite, hein. Je reviens sur ça, regardez ça, bon bah voilà, hein. Vous pouvez crafter des choses comme ça, hein. Et vous pouvez les customiser. Vous pouvez littéralement les customiser. Alors regardez, on voit un Caterpillar, on voit bien que le hangar peut accueillir beaucoup plus gros que le Caterpillar. Donc il y aura des hangars, vous pourrez crafter des hangars XL. D'ailleurs, ça soulève une autre question. Est-ce que dans les hangars qu'on va crafter, il y aura aussi des élévateurs? Voilà. Vous pourrez donc customiser, vous pourrez faire crafter des complexes agricoles comme on voit à l'écran. Voilà. Vous pourrez même faire de l'élevage, hein, les quasi-gazers, là, les vaches de l'espace, vous pourrez faire de l'élevage avec ça. Donc il y a pas mal de choses que vous pourrez faire. Ça change radicalement beaucoup de choses, hein. Qu'est-ce que j'ai cherché comme... Donc vous allez pouvoir vous implanter pour faire du craft dans les endroits autorisés. Par exemple, si vous allez sur Terra, il vous faudra une autorisation de Terra pour acheter tel ou tel morceau de terrain. Il faudra d'ailleurs être citoyen pour pouvoir acheter les terrains. Par contre, si vous allez sur Pirou, le terrain, voilà, il n'y a pas d'autorisation. Vous vous installez comme vous voulez. Alors là, il nous montre quelques vidéos de tout ce qu'on peut crafter globalement. Donc là, on voit, voilà, vous pouvez vous faire des petits pieds-à-terre sympathiques. Vous pouvez vous faire, voilà, des bases avec des raffineries, avec des hangars. Voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses. Là, ça va être du minage. Là, on voit une foreuse. Vous pouvez faire de l'agriculture. Voilà, on voit des personnages en train de faire de la cueillette. Là, vous allez faire du minage et puis de l'exploitation. Vous pouvez faire beaucoup de choses au niveau du craft. Et bien sûr, tout ça, va falloir le défendre parce que, ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut attirer des convoitises. Et vous aurez la possibilité de crafter des boucliers de défense, des tourelles, tout un tas d'équipements pour vous protéger. Et là, on voit un réclameur qui décolle. Donc, on pourra avoir des hangars d'une sacrée taille, mine de rien. Et donc, les bases, regardez, le minage, enfin, il y a de tout. C'est presque infini en fonction du nombre de terrains que vous avez acheté ou que vous avez squatté, on va dire. Vous allez pouvoir, voilà, vous équiper petit à petit. Donc oui, le craft, ça va être une révolution dans le jeu, hein, tout simplement. C'est une révolution. C'était pas aussi développé à l'époque, quand ils en ont parlé au tout début du développement. On s'attendait à pouvoir faire, voilà, des petites choses, des petits items, des choses comme ça. Eh là non. Ils sont passés à la vitesse supérieure. Là, on est plus sur un Satisfactory, carrément. Ou un Space Engineer, peut-être aussi. Mais, voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus colossal, beaucoup plus ambitieux. Alors, on se demande tous, quand est-ce que ça va arriver? Je pense que ça va pas arriver tout de suite, hein. Déjà, la 4.0 est dans les tuyaux en PTU Evocati. Apparemment, il y a quelques petits soucis techniques. Ils galèrent un petit peu. Donc, début 2025, ça serait étonnant qu'on ait ça. Par contre, 2026, pourquoi pas? Du moins avoir les premières itérations. Au moins avoir les premières itérations, les choses basiques du craft en 2025 ou fin 2025. Et puis 2026, commencer à avoir des choses beaucoup plus grosses. Donc, à mon avis, ça va arriver en plusieurs phases. On n'aura pas tout en même temps. Et ça va prendre du temps. Par contre, on a une chance incroyable, c'est de pouvoir tester tout ça dans l'alpha. C'est-à-dire que quand la 1.0 va arriver, on aura eu le temps de s'entraîner à produire, à crafter, à s'exercer en fait, à s'entraîner, pour qu'à la release, que le jour du démarrage officiel du jeu, quand tous les compteurs seront remis à zéro officiellement, on va pouvoir se lancer dans l'aventure avec de bonnes bases, on va dire.
Et quand je dis de bonnes bases, bah, c'est de bonnes bases dans le jeu, des bonnes bases voilà, terrestres ou spatiales, et surtout des bonnes bases techniques, on va dire. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite à tous eh bien, une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.